Maintenant, Geneviève Milot vient nous présenter la programmation d'automne de CD Spectacles, leur dernière capsule avec nous pour la saison. Alors, Geneviève Milot vient nous parler de la programmation de l'automne avec CD Spectacles pour cette dernière émission. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour Marie-Claude. Donc, on a parlé des événements de l'été et maintenant on parle de l'automne déjà. On va profiter de cet été quand même. Oui, je sais, mais pour ma dernière chronique avec vous cette semaine, j'avais envie de vous laisser avec un avant-goût des spectacles qui vont venir nous visiter cet automne. Super. Donc, surtout qu'on fait le lancement tout de suite parce qu'on veut que les gens, surtout les abonnés, puissent se procurer leur passeport avant de partir en vacances. Ah, c'est bon, ça, c'est une bonne idée. Oui. Alors, on commence avec quoi? Oui, je vais y aller tout de suite parce qu'on a plusieurs belles surprises. Donc, je vais y aller brièvement, mais comme toujours, tous les détails sont sur le site Internet de CD Spectacles. Parfait. Donc, n'hésitez pas là, à aller voir pour avoir plus de détails. On va commencer la saison le 12 septembre avec nul autre que André-Philippe Gagnon. Oh! Oui! Donc, yeah. on a un beau gros cadeau. C'est rare qu'il vienne jusqu'ici, mais on va avoir la chance de l'avoir à Gaspé. André-Philippe Gagnon, ça fait plus de 25 ans qu'il fait de la carrière en humour, mais surtout avec ses fameuses imitations. Ouais. Il a commencé, son premier succès, ça a été l'imitation de la chanson We Are the World, oui. qu'il a fait connaître, oui, au Québec, mais même aux États-Unis, parce qu'il a été invité à des Tonight Show pour présenter cette chanson-là. Ah ouais. Ensuite, il a fait les Jeux olympiques de 88 à Calgary. Il a fait partie du spectacle d'ouverture. Puis suite à ça, il y a eu plusieurs spectacles, des tournées à travers, oui, le Québec, le Canada, mais aussi les États-Unis, autant Los Angeles, Las Vegas, Atlantic City. Puis là, il vient nous visiter à Gaspé, donc on est vraiment privilégiés. Oui, c'est ça. Nous présenter son dernier spectacle qui s'appelle « André-Philippe Gagnon est un réseau social ». Puisqu'il dit qu'il y a plusieurs abonnés en lui, il va nous présenter des imitations de Grégory Charles, Ray Charles, le maire Labaume, Pierre Lapointe également et plusieurs autres. Wow, OK. Donc, ça risque d'être vraiment un beau spectacle. On commence en grand la saison. OK, super. Oui, puis on continue en grand aussi parce que le deuxième spectacle, le 28 septembre, c'est Richard Desjardins. Ah, c'est vrai? Wow. Oui, donc un grand auteur, compositeur, interprète québécois. Il a connu, dans ses premières années, il a vraiment joué dans les bars avec ses musiciens, puis c'est seulement début 90 qu'il a paru ses premiers albums. Il a connu beaucoup de succès, puis on connaît Richard Desjardins aussi pour son grand amour pour la défense de l'environnement. Il a produit L'Erreur boréale en 99 pour dénoncer la déforestation, puis récemment, en 2011, True Story, qui... dans le fond, qui parlait de la réalité de l'exploitation minière puis de l'impact sur l'environnement. Donc, il y a ce côté-là en lui, mais là, c'est l'auteur. Oui, c'est un bel artiste engagé, mais il nous revient vraiment en tant que musicien, avec d'autres musiciens avec lui. Okay. Donc, ça va être son dernier spectacle, L'Existoire. Donc, ça va être un beau rendez-vous là, avec Richard Desjardins. À l'automne. Oui, le 28 septembre. Super. Ensuite, le 30, le dimanche à 14h, ce sera le concert annuel de l'École de musique Millaré-Sol, le concert des professeurs. OK. Donc, ils vont nous présenter leur concert annuel. On essaie toujours à chaque année de continuer notre collaboration avec l'École de musique. Ouais. Donc, ça va être un beau rendez-vous là, pour les gens qui supportent l'École de musique. Certainement. OK. Ensuite, dans un autre répertoire, début octobre, le 2 octobre plus précisément, on va recevoir le groupe Caïn. Oh, OK. Mon Dieu, on a des... Oui, on est très variés là, cette ça, saison-ci. C'est très intéressant. Donc, on va avoir Caïn, qui sont 4 jeunes musiciens qui ont connu leur succès au début des années 2000. En 2004, ils ont sorti leur premier album, Pop Culture, qui a connu vraiment beaucoup de succès, ainsi que les autres disques qui ont suivi. Puis moi, je trouve que Caïn, pour une des raisons, en tout cas, c'est mon opinion, pour laquelle ils sont si populaires, c'est qu'ils touchent vraiment un public large. Donc, je pense que c'est facile de s'identifier à Caïn, aux chansons, aux textes, puis c'est pour ça qu'ils sont tant aimés. Au cours des 2 dernières années, ils ont fait une petite pause familiale. Là. Il y en a qui ont eu des enfants. Et là, ils nous reviennent avec leur nouveau spectacle, Le Vrai Monde. Donc, on va pouvoir découvrir de nouvelles chansons, mais revisiter aussi là, leur plus grand succès. Excellent!
Ensuite, ça commence bien. Oui, ça continue avec les jeunesses musicales. On a un premier spectacle offert par eux qui s'appelle Jeux d'influence. C'est un duo clarinette et piano. OK. Donc, on va recevoir une pianiste de l'Ouest canadien qui vit aux États-Unis et un clarinettiste québécois qui vit au Brésil. Oh, OK. Donc, d'où le droit titre, j'imagine, de Jeux d'influence. Donc, ils ont plusieurs influences. Donc, Tina Chung et Dominique Deshôtels vont vraiment nous présenter le plus beau du répertoire dédié pour clarinette et piano. Donc, ça va être un beau rendez-vous classique. Voyager un petit peu aussi, oui, tout à fait. Ensuite, on change d'univers complètement. On s'en va vers du rock avec le Pascal Picard Band. Oh, oui. Ça va bouger le 20 octobre. Donc, Pascal Picard, c'est une auteure, compositrice, interprète. Elle a connu beaucoup de succès avec son premier album, Me, Myself and Us. Elle a gagné 2 Félix. Elle a vendu 500 000 copies. Et là, elle nous revient avec son nouvel album qui a paru tout récemment, A Letter to No One. Oui, OK. Et elle va être entourée de ses musiciens. Donc, c'est vraiment le full band qui va être là. Puis ça va bouger là, le 20 octobre. Ça va être un beau rendez-vous. Super. Ensuite, un peu plus tranquille, mais non le moindre, Fred Pellerin. Yeah! Le 26 octobre. Donc, ce conteur qu'on adore, originaire de Saint-Élie-Claxton. Oui, il compose des contes, mais également des chansons. Ouais. Il va nous présenter un nouveau récit et il met en scène comme premier rôle Mélo, le décoiffeur du village, dans un conte qui s'appelle De peigne et de misère. Ah, OK. Donc, on va avoir encore des belles histoires farfelues, inspirées des histoires de son village. Donc, ça va être un beau rendez-vous le 26 octobre avec Fred Pellerin. Wow! Ensuite, en théâtre, on a 2 belles pièces cet automne. La première, Pour en finir avec Cyrano. Donc, c'est un quatuor de gitans qui vont s'inspirer de l'œuvre de Cyrano. En fait, il y en a un qui va se prendre pour Cyrano. Les autres vont devoir le suivre dans ses aventures, puisqu'il va déconstruire les actes, changer les scènes. Okay. Ça va vraiment être une pièce là, remplie de musique, de chant, tout en couleurs. Puis c'est présenté par le Théâtre Motus, qui ont plus de 10 ans là, d'expérience dans la production théâtrale. Ils sont d'ailleurs venus à Gaspé pour nous présenter Boabab il y a 2 ans, je crois. Donc, ça va être un beau rendez-vous là, le 29 octobre, là, une belle pièce de théâtre. Une troupe d'où, ça? C'est une troupe québécoise, là. Oui, donc c'est vraiment des gens d'ici. Les comédiens sont connus, là. Allez voir les photos, vous allez les reconnaître. Excellent! Ensuite, une autre pièce de théâtre de création, De quel rêve étrange je m'éveille, qu'on va pouvoir voir le 6 novembre. C'est présenté par les Créations Hasard, dirigées par Katia Gagné. Okay. Ils étaient venus nous présenter l'an dernier la pièce Tout à vous de cœur, qui était dans le fond la première d'une trilogie. Okay. Dans Tout à vous de cœur, on a pu découvrir le début de l'œuvre d'Alfred Musset. Donc, on a parcouru un peu de son répertoire, puis on l'a vu dans le fond dans sa rencontre avec Georges de Sand, qui a été une de ses amantes passionnées. Ouais. Donc, c'était vraiment un voyage poétique et ludique autour de l'œuvre de Musset. Dans la deuxième partie, De quel rêve étrange je m'éveille, c'est une continuité, mais il ne faut pas nécessairement avoir vu le premier pour comprendre le deuxième. Donc, dans cette deuxième phase-là, on va vraiment avoir un face-à-face avec les personnages de l'œuvre de Musset. Puis, les textes vont être inspirés des lettres de correspondance qu'il a eues avec Georges de Sand, mais aussi de ces pièces mythiques qu'il a composées, puisqu'il a écrit plusieurs grandes pièces de théâtre. Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'il faudrait avoir vu la première pièce pour comprendre la deuxième? Non, non, puis Katia Gagné, la metteur en scène, elle met vraiment en scène un univers d'une grande beauté, d'une grande sensibilité poétique. Là. Je vous dis, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Là. C'est magnifique. Là. La mise en scène de Katia, là, c'est vraiment extraordinaire. Donc, moi, je le conseille vraiment à tout le monde. Un beau rendez-vous théâtral qui va nous faire vivre une belle expérience. Super! On continue avec les jeunesses musicales. Cette fois-ci, on va avoir notre rendez-vous annuel avec un opéra. Donc, il nous présente cette année l'opéra Così fan tutte, qui est un célèbre opéra burlesque italien composé par Mozart. Donc, c'est vraiment des artistes émergents en opéra
pan-canadiens qui vont venir nous présenter cet opéra-là. Donc, on va avoir droit à un drame joyeux du 18e siècle qui va s'inspirer de jalousie, de tromperie, d'espièglerie, comme on aime. Donc, ça va vraiment être un bel opéra, je crois. Magnifique. Ensuite, on change vraiment de répertoire avec Mike Ward. Oh! Ça y est. Oui, donc ça n'a rien à voir avec l'opéra. Non. Cet humoriste-là, on le connaît, est assez baveux, irrévérencieux. Il s'est produit un peu partout dans le monde récemment. Il est même allé visiter des Canadiens soldats en Afghanistan. Ah ouais. Et il nous revient à Gaspé avec son spectacle Mike Ward s'expose. On nous dit que c'est vraiment un spectacle à l'image de l'humoriste. Il va nous exposer sa vision à propos de la guerre, de l'amour, la religion, le sexe, la pauvreté. Bref, plein de sujets joyeux et comiques. Comment rendre la guerre drôle? On va le voir avec Mike Ward. Bon, super. Oui, et en décembre, on se fait un cadeau et on vous fait un cadeau de Noël avec le spectacle de Noël de Marie-Michel Desrosiers. Oh! Oui, donc ça fait quelques années qu'on n'a pas reçu à Gaspé de spectacle de Noël, puis on savait que les gens portent de l'affection pour ce genre de spectacle-là. Donc, Noël, oui, ça va être le 2 décembre, donc quand on va commencer à mettre les décorations, puis les premiers achats, oui, la neige. Bon, c'est encore loin, là, c'est ça. Mais je sais qu'à ce moment-là, on va pouvoir apprécier son talent parce que Marie-Michel Desrosiers, on l'a connue dans Beau Dommage, les premières années. Mais depuis une dizaine d'années, est-ce qu'on l'apprécie vraiment beaucoup pour ses spectacles de Noël et ses disques de Noël. Et ça va être intéressant puisque la chorale des Voix du Large vont participer à quelques chansons. Ah oui, super. Donc, ça va être, je pense, un beau rendez-vous pour entamer la saison des fêtes de Noël. Certainement. Et on termine la saison avec un cadeau qu'on se fait à nous. On représente pour une autre fois les monologues du vagin qui ont joué récemment à Gaspé, mais là, on voulait les représenter une autre fois à l'auditorium. Donc, les monologues, si vous ne l'avez pas vu, c'est... tu fais partie de la troupe. Oui, voilà. Donc, j'ai hâte de te revoir. Puis, pour les gens à la maison, c'est une pièce qui est écrite à l'origine en se basant sur des entrevues. Oui, des entrevues auprès de 200 femmes qui ont parlé de leur vagin. Et donc, pour l'avoir vu, les comédiennes dont tu fais partie, qui sont la bande à Cyprine, un collectif de femmes d'ici de Gaspé. Donc, c'est vraiment, selon moi, là, je te le dis, une pièce vraiment touchante, drôle, puis c'est ça, touchante et qui porte à réflexion, je trouve, par rapport à la situation de la femme un peu partout dans le monde et pas juste au Québec. Donc, c'est vraiment intéressant à jouer. Fait que, oui, c'est ça, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est un rendez-vous, puis les gens avaient envie de la revoir encore, la pièce. Donc, c'est pour ça qu'on vous la représente pour finir la saison le 6 décembre. Magnifique. En tout cas, belle programmation. Bravo. Oui, super intéressant. Super. Puis, donc, dès lundi, les passeports, donc, dès cette semaine, dans le fond, les passeports ont été mis en vente pour les abonnés. Ensuite, les nouveaux abonnés vont pouvoir s'abonner. Puis on va faire des blocs de mise en vente pour les spectacles, pour les biens individuels. Je ne vous donne pas les dates puisqu'il y en a beaucoup, mais allez voir sur le site Internet et sur notre page Facebook. Là, je vais mettre le tableau des mises en vente. Vous allez tout comprendre là, quand vous allez pouvoir acheter vos billets. Excellent. Et tout ça, tous ces spectacles-là ont lieu à l'auditorium de CEPOLIA. Oui, tout à fait. Super. Merci Geneviève. Merci à toi. Bonnes vacances. Oui, bonnes vacances. Puis on se retrouve en septembre pour chacun des spectacles. Puis on va avoir une super belle saison. Excellent, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est tout pour l'Expresso de cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à tous nos partenaires et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la toute dernière émission de la saison. À bientôt.